Alchimie. Nous allons parler de l'alchimie. Mais bien avant, je vous dire que les bénédictions soient. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de l'alchimie? Nous parlons de l'alchimie parce que beaucoup nous posent souvent la question que dans des consultations, il ressort qu'ils sont potentiellement alchimiques. Mais qu'est-ce que c'est que l'alchimie? D'autres ont regardé des films, des dessins animés dans lesquels il s'agissait de l'alchimie. Et ils veulent comprendre est-ce que tout cela est vraiment possible. Enfin, nous parlons de l'alchimie pour communiquer avec vous. Et quand nous disons pour communiquer avec vous, c'est également pour communier avec vous. Parce que il y a la communion, communication, et il y a la communication, communion. Donc, c'est pour pouvoir communier avec vous. Nous allons faire très simple. Et même si ce numéro ne nous permet pas d'aller en profondeur, nous allons revenir dans un autre numéro pour d'autres communications sur l'alchimie. Nous ferons très simple, disais-je donc. Nous allons partir d'un symbole représentatif très cher aux alchimiques. Il s'agit de quel symbole? Il s'agit du feu qui brûle dans l'eau. Exactement le feu qui brûle dans l'eau. Rassurez-vous, même physiquement, la chose est possible. Mais en réalité, quand nous prenons le feu en tant que donneur de vie, le feu est également l'essence qui vivifie toute chose. Quand nous prenons l'eau en tant que représentative de la matière, comme au commencement, l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. Vous voyez? Donc, il s'agit en tout et pour tout de l'esprit et de la matière. Du feu qui brûle dans l'eau, il s'agit de l'esprit et de la matière. Il s'agit donc de cette interrelation constante, perpétuelle de l'esprit et de la matière. C'est déjà ça l'alchimie. Il s'agit alors de ce contact transformatif perpétuellement de l'esprit et de la matière. Il s'agit alors de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit. Vous voyez, toute opération qui concourt à spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit, vous voyez, c'est de l'alchimie. Qu'elle soit effectuée à différents niveaux de transformation ou différents niveaux de densité ou de subtilité, n'empêche que c'est de l'alchimie. Parce que quand on parle même de l'alchimie, il y a plusieurs profondeurs de conscience, plusieurs niveaux d'agir, vous voyez. Donc, n'empêche que c'est de l'alchimie. Et ça a ses codes, ça a ses clés. Les clés de cela, de l'alchimie, vous sont, voilà, octroyées par initiation. Parce que l'initiation permet en fait d'activer votre mémoire, de rappeler à votre mémoire l'activité de la chose que vous êtes. Donc, d'activer la capacité de la chose en votre mémoire, ce qui vous octroie des clés, donc, et des mots, et des formules, et une synthèse, voilà, une synthèse d'agir, où vous pourrez alors transformer toute situation matérielle, vous voyez, en un esprit ou en une nouvelle vibration, voilà, où la situation n'a plus cours, où la situation perd de son énergie première. C'est de ça il s'agit, vous voyez. Donc l'alchimie, c'est arriver à transformer l'énergie matière en une autre énergie où ce que l'on désire transmuter ou éliminer n'a plus cours. Il s'agit de ça. C'est également arriver alors à matérialiser l'esprit pour renouveler
une chose. Vous voyez, c'est de l'alchimie. Et je vous assure, je reviens sur la chose, si vous n'avez pas absorbé ou touché du doigt, ne serait-ce que la compréhension expansive, donc en conscience de cette clé ou de ce symbole des alchimistes, parce que le symbole renferme toute une connaissance, tout un ensemble de codes extraordinaires où vous savez que on peut extraire du feu de l'eau, on peut extraire du feu de la matière, on peut extraire la lumière des ténèbres. Vous voyez, tout ça, c'est de l'alchimie. Donc, être alchimiste, c'est de parvenir à synthétiser cette conscience des choses transformationnelles, des choses qui vous permet de transmuter les choses, de transubstancier, voilà, j'y arrive, les choses. Vous voyez, c'est de l'alchimie. L'alchimie est donc permanente. Il s'agit maintenant en conscience, comme je le disais, d'activer toutes ces données et de vivre la conscience de la chose. Nous allons revenir dans un autre numéro et nous vous parlerons donc de la pierre philosophale pour compléter notre communion et notre communication afin que vous ayez une certaine communion de la chose. Donc, dans un autre acte pour la pierre philosophale, c'était Abish Adi.